a 15 jours, notre frère avait apporté un invité végétal lors de son message qui était un petit arbuste et nous a exposé les étapes de la croissance et beaucoup de choses fort intéressantes et édifiantes. Aujourd'hui, je vais parler de l'étape suivante, c'est-à-dire du fruit. Une fois que le végétal a fructifié, on en attend souvent et raisonnablement un fruit. Et l'automne et l'hiver, la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est souvent une période difficile, un peu difficile à vivre. Un temps humide et froid comme hier nous apporte, en temps normal, son lot de microbes, cette année étant une année hors norme de ce côté-là. Ça réveille aussi nos petites ou nos grosses douleurs physiques qui s'étaient un peu fait oublier pendant les épisodes chauds. On manque souvent un peu de vitalité, de lumière, d'énergie, d'envie. Et l'on nous propose souvent de prendre une bonne dose de vitamines, sous toutes formes, des effervescents, des tablettes, des pâtes de fruits. Alors nous trouvons aussi des bonnes doses de ces vitamines dans de bons fruits, comme les kiwis par exemple. C'est le fruit un peu de saison, enfin pas tout à fait d'ici, mais qu'on trouve beaucoup sur les marchés. Et donc finalement, ce matin, je voudrais partager une réflexion sur les fruits porteurs de vitamines. Et la parole nous parle d'un fruit un peu particulier qui est le fruit de l'esprit, qui est un fruit multiple en fait. Et nous en parle dans un passage que vous connaissez bien, de Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Le passage est assez long. En Galates 5,16, je dis donc, l'apôtre nous dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avec une description de ce que peuvent être ces mauvais désirs et ces mauvais fruits. Et en 22, verset 22, il nous décrit ce fruit de l'esprit. Quand on marche selon l'esprit, c'est un corollaire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc un fruit multiple et un fruit porteur d'énormément de vitamines pour nos vies, d'énormément de cette énergie spirituelle qui est contenue dedans, de cette énergie vitale. On ne parle pas simplement de la santé du corps ou de ce dont il a besoin pour fonctionner, on parle aussi de la nourriture de l'âme. Amen. Paul exprime directement dans ce passage la condition indispensable pour goûter de ce fruit, pour vivre une différence, pour être bien alimenté. On ne goûte pas à ce fruit spirituel multiple sans tenir compte du préalable. Marcher par l'esprit ou selon l'esprit. C'est la porte d'entrée. Alors on a tous entendu parler ou entendu prêcher sur ce passage. Et c'est pourtant, je crois, une recherche permanente. Celle du fruit de l'esprit, c'est une course au marché ininterrompue pour trouver sur l'étalage spirituel ce fruit de l'esprit, parce qu'on en a plus que jamais besoin dans la période que nous traversons. Faute d'aliments, le corps est carencé. Quand la vitamine apportée par le fruit de l'esprit n'est pas présente en nous, il y a des carences. Et les carences, ça produit inévitablement des dégâts. Au minimum de la faiblesse, mais à terme, toujours des dégâts. Songez au nombre de maladies qui proviennent de carences. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Matthieu, chapitre 5, verset 16, nous rappelle la nécessité de porter ce fruit et ses attributs. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est un fruit qui est non seulement nécessaire à notre alimentation spirituelle, à notre santé spirituelle, mais qui est aussi un fruit destiné à ceux qui nous entourent, destiné à être d'une distribution plus vaste que notre propre personne, destiné à donner envie. Un beau fruit, ça donne envie, n'est-ce pas ?
quel que soit le fruit, quelle que soit la saison, mais un beau fruit, ça donne envie. Alors, le monde juge notre appartenance par ce qu'il voit, par justement la fraction émergée de ce fruit dans notre vie de tous les jours. Et donc, on peut parler clairement d'un contraste entre ceux qui s'alimentent bien, ceux qui ne s'alimentent pas ou qui s'alimentent mal. Dans Galates 5, dans ce passage, l'apôtre utilise bien un contraste entre le fruit de l'esprit et le mauvais fruit, celui qui produit la déchéance et la mort. Le contraste qui figure dans ce passage, c'est encore pour nous faire comprendre tout l'intérêt du fruit spirituel de Dieu, de la fracture qu'il y a à être dans ce fruit de l'esprit. La parole nous parle dans ce passage d'abord du mauvais fruit, pour ensuite nous décrire le bon. La différence étant de marcher selon l'esprit, qui seul nous permet d'atteindre le fruit de l'esprit. Alors, c'est vrai que nous entrons souvent dans la vie chrétienne remplis de feu, remplis de ce premier amour, devant la découverte de ce que Dieu produit en nous, de ses promesses magnifiques, une voie royale s'ouvre devant nous. Nous avons confessé nos péchés, nous avons la certitude que nous avons été pardonnés, nous sommes des créatures nouvelles, on l'a chanté encore ce matin. Seulement, un autre passage de la Bible nous rappelle que les roses, parfois, poussent. Ça, ce sont de mauvais végétaux qui portent néanmoins des mûres, des fruits, mais qui sont quand même avant tout piquants et qui entravent. Les soucis de la vie ne nous sont pas épargnés, les oppressions, les problèmes. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ça ne tarde pas à s'accumuler. Parfois, certains péchés tenaces peuvent nous poursuivre, certaines mauvaises choses du passé, certains liens à la pâte, si vous me permettez cette expression. Certaines de nos relations continuent à être mauvaises, certaines choses n'ont peut-être pas été effacées aussi. Et finalement, nous pouvons connaître des passages où, sans transition ou dans des transitions rapides, nous passons de hauteurs spirituelles formidables à des gouffres profonds. Oui ou non? Parce que nous sommes humains, parce que nous sommes faillibles, parce que ce contraste qui est décrit dans Galates 5, 16, 22, nous pouvons parfois toucher du mauvais fruit. Les médecins, les scientifiques disent que dans l'homme, il y a une partie reptilienne, qu'il faut combattre, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça veut dire passer sur la face éclairée, comme diraient les astronautes. Passer sur la face éclairée. Passer du côté du fruit de l'esprit, et non pas du fruit ravageur de la chair. Je pense, et c'est plus que penser, c'est une conviction, qu'il n'y a rien de plus pressant, de plus vital, que de sentir la nécessité de cette marche par l'esprit. Et d'autant plus dans un monde où l'esprit n'est pas présent, de moins en moins présent, il est même moqué parfois et rejeté en tout cas. Alors, parfois, nous connaissons la parole, nous savons les clés d'entrée, nous connaissons toutes ces choses, mais c'est une agréable petite musique qui constitue une toile de fond qu'on a beaucoup entendue. Et parfois, peut-être, on a l'impression que ça ne semble pas pouvoir s'appliquer à nos problèmes du concret, de l'immédiat, au fait que l'étalage serait trop loin, qu'on ne peut plus accéder aux fruits. Nous sommes un peu parfois comme devant une merveilleuse vitrine, chargée de produits délicieux, alléchants. On nous invite à nous servir, mais la porte est fermée par nous-mêmes. Et la vitre est épaisse, la vitre c'est nous qui avons fait son épaisseur. C'est pas le Seigneur. Alors dans ces cas-là, il faut faire réfraction. La parole nous dit aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il faut faire réfraction, briser la vitrine pour retrouver cette marche par l'esprit et mettre la main sur le fruit de l'esprit, se l'approprier. C'est une bataille. C'est pas simple. C'est pas inné. C'est pas donné. C'est pas quotidien nécessairement. Il y a des batailles. Il y a des luttes. Amen. Alors peut-être que ce que je dis ne vous concerne pas.
Peut-être que c'est tous les jours Byzance de fruits, et je bénis le Seigneur pour ça. Mais je sais aussi que les luttes, on les traverse tous, à un moment ou à un autre, que tout n'est pas si simple, que parfois on est affamé de ce fruit et puis on n'arrive plus trop à le saisir, que parfois notre démarche est maladroite, qu'on est moins selon l'esprit, qu'on est rattrapé par notre versant douteux, notre versant charnel. C'est pas facile. Être de lumière, être de gouffre, parfois en quelques minutes de temps. Alors, il y a des moments où on peut avoir cette volonté du royaume, cette volonté forte en nous, de ce fruit, de cette marche selon l'esprit. Mais on peut parfois crouler sous les pesanteurs, sous les échecs, sous les entraves, les demi-mesures, et finalement avoir cette difficulté à entrer dans la dimension de Dieu, là où il nous attend, là où il nous a prédestinés à être. Alors, parfois on peut vivre à demi-vitesse, on peut accepter des compromis, et on peut vraiment passer à côté, frôler, mais ne pas saisir. Connaître, mais ne pas vivre. Connaître le fruit, mais ne pas le goûter. Alors, parfois, je me dis moi-même que je peux être une plante à fruits certains jours et d'autres fois plus ou moins décorative, mais sans fruits. Il y a des plantes sur lesquelles il n'y a pas de fruits, ou des fruits non comestibles, et puis d'autres qui fructifient. Et si j'ai, comme le dit l'apôtre, la volonté de faire le bien, de marcher selon l'esprit, de goûter de ce fruit, eh ben, parfois je passe à côté. Je crois qu'on en est souvent là. Alors, n'oublions pas que ce combat, ce contraste existe, que ce passage ne cite pas par hasard les deux versants, le mauvais fruit et le bon fruit. C'est que les deux sont souvent proposés à équivalence, et dans cette époque d'autant plus. Les étalages sont remplis, les étalages spirituels sont remplis de tout ce qui peut nous orienter vers la mauvaise pioche, n'est-ce pas? C'est donc l'esprit qui manifeste en nous dès le départ ce choix qui nous permet de l'exercer dans le bon sens. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 et 18 nous dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'accès au fruit de l'Esprit, c'est par l'Esprit, par la marche selon l'Esprit. C'est la clé. Plus nous sommes conduits par son Esprit, plus nous ressemblons à Christ lui-même, et plus automatiquement le fruit de cet Esprit est visible et prolifère en nous, prospère à l'intérieur de nous. Le fruit de l'Esprit montre l'intensité de notre relation. S'il n'y a pas de relation, la plante dépérit et ne fructifie pas. Fructifie moins, ou fructifie, et c'est pire, mal. Auquel cas, on n'utilise même plus le terme fructifier. Dans la nature, il y a des végétaux qui paraissent très avenants. Je voyais encore à l'automne des rosés des prés qui sortaient sur ma pelouse, qui sont des champignons bons. Et puis il y en a qui ressemblent de très près, sauf qu'ils contiennent une toxine qui grille le foie en quelques dizaines de secondes et qui sont mortelles. Il y a des choses comestibles, bonnes pour le corps, d'autres qui sont toxiques et mortelles, et c'est la même chose spirituellement. C'est la même chose. Alors,
Mon frère, ma sœur, si ton environnement actuel te perturbe, si ton travail te donne du souci, si l'école, tes études ou Dieu sait quoi te donne parfois des craintes, si la solitude t'attriste, alors il y a pour toi ce fruit de l'esprit, ce matin, dont la vitamine profonde te donne la paix. Et ce fruit va faire la différence au milieu de toutes les situations que tu peux traverser. Vivons-nous les uns les autres cette différence au quotidien? Sommes-nous remplis de ce beau jus du fruit de l'esprit? Avons-nous la bouche sucrée de toute cette description de ce fruit multiple, spirituel? Est-ce que notre âme est vraiment dans cet environnement chaleureux que nous donne la présence de l'esprit? Ou est-ce pour nous simplement une théorie, quelque chose que l'on connaît, qu'on trouve admirable mais qu'on vit à moitié ou pas trop? Alors, vivons plus que jamais ce chemin de l'esprit, ce chemin du royaume qui nous permet vraiment d'accéder à cette plénitude. La parole nous dit aussi en Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » D'autres versions nous parlent du fruit qui est l'amour. La parole nous dit aussi que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voyez encore une fois l'importance du fruit. La vraie différence pour la véritable Église de Christ, c'est le fruit de l'esprit. On ne reconnaît pas les disciples de notre Seigneur par leur apparence, mais par le fruit de l'amour qui produit en eux. Nous ne pouvons pas manifester, apporter ou montrer le royaume de Dieu si nous ne suivons pas cette recommandation de Paul, passer vraiment par la marche selon l'esprit. Alors, frères et sœurs, ce matin, je veux simplement vous recommander à cette marche selon l'esprit, plus que jamais, cette recherche assidue, quotidienne, permanente, qui comporte aussi ces combats pour vraiment aller vers ces fruits de l'esprit de plus en plus, vers ces étalages remplis spirituellement pour nous, de ce qui donne la vie. Là où beaucoup de choses donnent la mort autour de nous, l'esprit nous permet de tendre la main vers ce qui est bon pour nous. Le Seigneur, quand il a préparé ces choses d'avance, savait ce qui était toxique et ce qui était bon. Un autre passage de la Bible nous dit qu'il va donner à ses enfants non pas des pierres, mais des choses bonnes à manger, qui vont leur faire du bien. Et le fruit de l'esprit, c'est ce qui nous donne vraiment la santé de l'âme, la santé de la relation, qui nous donne de rayonner, d'être dans cette plénitude avec lui, d'être aussi en profond contraste, bien souvent. Mais c'est un contraste voulu, c'est un contraste souhaité, et qu'il faut entretenir. Alors, frères et sœurs, attachés au Seigneur Jésus, soumis au Saint-Esprit, marchant selon l'Esprit et cueillant à pleine main le fruit de l'Esprit, le portant en nous, sur nous, visible, rayonnant autour de nous. Ce matin, je crois profondément que c'est la vocation profonde que le Seigneur attend de cette génération que nous constituons, au sein de cette époque, que nous soyons pleinement remplis, que nous soyons pleinement dans cette route de l'esprit, dans ce terrain de contraste qui fait dire à chacun, eux, ils sont différents. Amen. La sainteté, toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, Éphésiens, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, quelques facettes de ce fruit. Frères et sœurs, ce matin, je le demande pour moi, toujours plus. Je veux vraiment le demander pour chacun d'entre vous. Seigneur, fais descendre ce fruit toujours plus en nous. Seigneur, je te demande d'ouvrir les écluses. Seigneur, ouvre tes écluses
Seigneur, j'ai besoin du fruit de ton esprit. On a besoin plus que jamais, tous, du fruit de ton esprit. Fais-le descendre, s'il te plaît. Amen.